Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Belgique et plus particulièrement la province de Liège dont le diocèse du même nom couvre le territoire. Dans cette édition, on suivra plusieurs des catéchumènes, ces jeunes et ces adultes qui se préparent à recevoir le baptême lors de la nuit de Pâques. Et on découvrira la particularité de la région germanophone présente à l'est de la province de Liège et l'accompagnement de ces communautés grâce au vicaire épiscopal qui en a la charge. Située au cœur de l'Europe, la province de Liège est un carrefour aux frontières des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Luxembourg. Surnommée la Cité ardente, Liège, son chef-lieu, est la première agglomération de Wallonie et est devenue la 4e de Belgique. La ville bénéficie d'un réseau de voies de communication très dense, qu'il s'agisse de sa gare, pour les passagers comme pour les marchandises, du port autonome de Liège, de la route ou du trafic aérien dans le fret. 84 communes, dont 9 germanophones, composent la province de Liège, dans laquelle l'agriculture occupe 42% du territoire. Et pour parler du diocèse de Liège, je reçois son évêque, Monseigneur Jean-Pierre Delville. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Quelles sont les spécificités, les caractéristiques de ce diocèse de Liège, de l'Église catholique dans la province de Liège ? C'est une église qui est ancrée dans la région depuis plus d'un millénaire. Et donc ça se ressent fort à l'histoire locale, au nombre d'églises qu'on rencontre, au nombre de saints que l'on connaît, qui sont d'origine locale. Donc il y a une grosse culture chrétienne locale. Et en même temps, c'est un pays industrialisé, très fort au XIXe siècle, et sécularisé, évidemment, comme nous le vivons aujourd'hui. Donc il y a ces contrastes, si vous voulez, entre un riche passé et un avenir qui est tout à fait nouveau. Donc il faut pouvoir conjuguer l'un et l'autre dans la pastorale de notre diocèse. Au début de cette émission, quelques dates pour retracer les grandes lignes de votre parcours. Monseigneur Jean-Pierre Delville, vous êtes donc évêque de Liège depuis 2013, membre de la communauté Sant'Egidio, né en 1951 à Liège, justement, ordonné prêtre en 1980 pour ce même diocèse. Vous avez notamment été président du séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve de 1993 à 2005 et porte-parole de la conférence épiscopale belge de 1996 à 2002. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais il faut bien retenir quelques dates. Vous avez choisi comme devise épiscopale ce verset du psaume 46, « Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu ». Monseigneur Jean-Pierre Delville, vous allez envoyer au pape Léon XIV, ce n'est pas un secret, votre démission de votre charge d'évêque pour vos 75 ans, fin avril. Quel bilan est-ce que vous tirez de ces 13 ans comme évêque de Liège ? J'oserais dire que je suis fier de ce qui s'est passé. Le diocèse est en bon état. Et donc je suis heureux de pouvoir transmettre à mon successeur un diocèse où il y a beaucoup de belles choses qui sont mises sur pied, qui ont été aussi initiées par mon prédécesseur, Aloysius Sten, que j'ai pu continuer, parfois développer, parfois innover. Nous avons un nombre de prêtres assez considérable, de laïcs engagés très nombreux. Nous avons des communautés religieuses même nouvelles. Et donc, en termes de personnes engagées, je dirais que voilà, c'est une joie de voir le nombre de personnes qui s'engagent, disons. Donc, en ce sens-là, je suis heureux de pouvoir transmettre quelque chose qui fonctionne bien, tout en sachant qu'il y a des fragilités, bien sûr. Il y a peu de vocations, il n'y a pas toujours un renouvellement aussi au niveau des personnes dans les associations de volontaires et de bénévoles. Mais il y a des ressources nouvelles en termes de catéchuménat, on va en parler. Donc, en ce sens-là, je suis heureux. Je suis heureux d'avoir mis sur pied un vicariat pour l'accompagnement des acteurs pastoraux. Parce que je voyais les prêtres en difficulté, je voyais les prêtres sujets à des burn-out, à des maladies, je voyais les prêtres vieillir, cherchant à voir comment passer leur vieillesse. Et donc, vers les années 2020, on a pu mettre sur pied carrément un vicariat pour l'accompagnement avec 2 assistantes sociales et une vingtaine de bénévoles qui s'occupent d'accompagner les prêtres et les acteurs pastoraux, y compris dans le règlement des conflits qu'il peut y avoir sur place, y compris aussi un dans rôle l'accueil. de médiation. Donc aussi. Voilà, remédiation, y compris dans l'accueil des prêtres venant de l'étranger qui se présentent parfois dans notre diocèse. Et donc ça nous permet d'avoir une bonne évaluation des personnes, un bon accompagnement des personnes qui n'interfère pas sur les nominations, donc qui n'est pas hiérarchique, mais qui est confidentiel. Et donc en ce sens-là, voilà, je suis très heureux. Pour moi, c'était un gros souci en moins, parce que je dois dire que des prêtres venaient se confier à moi, et parfois j'étais accueillant. Comment répondre à ce problème ?
Et maintenant, je sais comment aider parce que je ne suis pas seul dans cette question. En Belgique aussi, le nombre de catéchumènes est en croissance avec près de 30% d'augmentation des candidats au baptême, jeunes ou adultes cette année. La confirmation d'une tendance de fond avec un triplement du nombre de demandes de baptême d'adultes sur les 10 dernières années. Un phénomène qui touche particulièrement les diocèses de Malines, Bruxelles, Tournai et Liège. Et à Liège, justement, ils sont presque 80 entre 17 et 70 ans à se préparer au baptême. Notre journaliste Guillaume Cross a suivi le groupe de la paroisse de Saint-Vincent, ouvert aux catéchumènes, néophytes et à tous ceux qui veulent en savoir plus sur la foi catholique. Une fois de plus, le groupe de partage Catéchu se rassemble pour discuter foi et spiritualité en ce début de carême à l'unité pastorale de Saint-Martin. Jessica, étudiante dans le quartier, a trouvé dans ce groupe un moyen de progresser vers le baptême. J'ai fait 6 ans d'études et c'est que l'année passée que j'ai trouvé la foi et j'ai demandé le baptême parce que c'est un peu de cette famille-là que je veux faire partie. La première séance était chez Alain. Je me suis vraiment sentie accueillie dans une maison avec des gens qui me proposent un thé. Enfin, on se sent pas dans une église froide en fait. C'est à l'issue du baptême de 2 sœurs que le groupe émergea 3 ans auparavant pour répondre à un besoin de continuité dans le chemin vers les sacrements. Le fondateur Alain a dû s'adapter aux différents parcours de vie. On peut répondre de façon multiple à des personnes multiples également. Mais pour nous, en tout cas dans l'équipe, c'est une joie justement d'avoir des personnalités différentes et surtout ça nous empêche de nous endormir sur nos lauriers et à chaque fois, on recommence une nouvelle aventure avec chaque personne. Nous, on est là pas pour les garder avec nous, mais pour les lancer sur la vie de chrétiens et ils vivent leur vie comme tout le monde. La valeur ajoutée de cette initiative est la discussion, mais aussi les relations humaines, appréciées particulièrement par Jonathan, ancien baptisé, qui vient pour la première fois. J'essaie de beaucoup apprendre par moi-même et du coup par la raison. Et il y a quelque chose qui manque dans la lecture, dans la pure connaissance, dans la recherche de la compréhension intellectuelle des choses. Et mon attente, c'est d'avoir une compréhension plus humaine, plus au niveau du cœur et non plus au niveau du partage en fait. Et donc c'est vraiment recevoir le message réellement au-delà de simplement le lire. Et continuer à suivre le chemin que j'ai entamé, trouver ma voie et combler ce vide spirituel qui était en moi et que je pense vraiment trouver à terme dans le Christ et dans le christianisme. Qu'est-ce qui se passe demain ? Dimanche après-midi, l'appel décisif rassemble 77 catéchumènes à la cathédrale, étape importante dans leur parcours de foi. Karine, qui a fait son appel il y a 3 ans, se retrouve dans les futurs baptisés du groupe. Gwendoline et Jessica qui vont du coup vivre leur appel décisif et moi ça me rappelle de moi il y a 3 ans quand je l'ai vécu, toute l'émotion que j'ai ressentie. Du coup en fait à chaque fois d'avoir une personne dans le groupe qui va repasser par ce que moi j'ai passé il y a genre 3 ans, ça me fait trop plaisir. Personnellement j'avais hyper peur parce que je me suis dit ok là j'ai été baptisée, je fais quoi après, il se passe quoi? Et maintenant t'as ce groupe pour justement t'aider finalement à vraiment apprendre à vivre notre foi en groupe et moi j'aime beaucoup la vivre en groupe que d'être toute seule dans mon coin, du coup c'est encore mieux. Le rendez-vous est organisé toutes les 2 semaines, tant que les fidèles désirant progresser dans leur chemin de foi continueront cette aventure à la collégiale Saint-Pierre de Liège. On a vu la variété du profil de ceux qui demandent le baptême, ceux qui l'ont reçu enfant et qui veulent recommencer ce chemin de foi. Comment répondre à leurs attentes ? Donc, en étant accueillant dans les différentes paroisses à ces personnes, parce que nous découvrons que quand il y a des catéchumènes ou des recommençants qui se présentent, la paroisse est obligée de se mobiliser pour les accompagner. Et donc, comme vous le savez, quand on est enseignant, on s'enseigne soi-même. Oui. On apprend en apprenant aux autres. Et donc, ainsi, ça valorise la foi des personnes de la paroisse de devoir transmettre leur foi aux autres. Donc voilà, on l'a bien vu ici dans la séquence. À la basilique Saint-Martin, j'en suis très heureux, car j'y étais vicaire autrefois, donc ces bâtiments me sont familiers. Et donc ça me fait plaisir de voir ces bâtiments qui sont pleins de vie, avec ces jeunes qui sont là comme recommençants. Vous avez reçu les lettres de ceux qui demandent le baptême dans quelques jours, quelques semaines, dans la nuit de Pâques. Est-ce qu'il y a un profil spécifique de ces nouveaux baptisés ? Oui, alors j'ai vraiment lu les lettres attentivement. J'ai eu de magnifiques témoignages, il y a beaucoup de choses confidentielles que je ne vais pas vous dire. Mais il y a certaines choses que j'ai voulu vraiment préciser et même comptabiliser. J'ai remarqué par exemple que 48% des catéchumènes ont en dessous de 25 ans, donc pratiquement la moitié. Ce qui m'a frappé aussi, bien sûr, c'est que la raison de la conversion, c'est une rencontre, un choc, un événement de la vie. 53% des lettres parlent de cet événement déclencheur.
Je vais vous donner quelques petits spécimens après. Mais ce qui m'a frappé encore plus, c'est que la famille compte pour 40% dans les témoignages des personnes. On dit souvent que c'est des personnes qui viennent d'ailleurs, qui n'ont jamais connu la foi dans leur famille. Eh bien non, 40% ont été initiés à la foi, pas nécessairement par les parents. Ça peut être une grand-mère, une arrière-grand-mère, ça peut être le mari, ça peut être même les enfants. Et une deuxième chose qui m'a vraiment frappé et qui m'a fait plaisir, c'est que 18% se réfèrent à leur cours de religion à l'école. Là, c'est un petit coup d'encensoir aux profs de religion qui se disent parfois à quoi ce qu'on sert. Mais voilà, il y a au moins presque 20% de personnes. Quelque chose est semé et voilà. qui germe quelques années plus Exactement, vous voyez. Et alors, frappant aussi que 18% des personnes disent avoir eu un cheminement depuis très longtemps et s'être décidées très lentement. Et enfin, les réseaux sociaux dont on parle beaucoup ne sont cités que pour 7%. Donc il n'y a pas un raz-de-marée des réseaux sociaux, au moins dans les lettres. Peut-être que tout le monde ne dit pas tout. Alors je vous dis une phrase ou deux qui montre un petit peu le chemin de conversion de telle ou telle personne. Quelqu'un me dit, l'an passé, un très bon ami catholique me demanda si j'étais croyant. Je lui réponds alors que je ne savais pas, que j'étais hésitant. À la suite d'une longue réflexion, je finis par assurer ma foi. Alors là, vous voyez la conversation entre jeunes qui parlent de leur foi. Ça, c'est vraiment important. Un autre écrit, une autre. En grandissant, je me suis éloigné de la parole de Dieu. Je suis rentré dans la même case que les autres. J'avais peur d'être seul. J'ai vécu des harcèlements. Vers 17 ans, j'ai voulu me faire baptiser, mais je ne savais pas où aller. J'ai vécu des peines de cœur, une addiction à l'alcool. J'ai versé des pleurs. Et un jour, en scrollant sur TikTok, je tombe sur une prière. Ça a été comme un électrochoc et ce fut du réconfort. Voilà, je ne cite évidemment pas de nom, mais vous voyez un itinéraire magnifique d'une personne qui passe par des épreuves et qui finalement fait ce pas de la foi à travers les épreuves qu'elle a vécues. Et je dis encore une phrase, je me suis rapproché de l'Église sans vraiment y croire. Surtout par respect pour mes grands-parents et par envie de préserver les traditions. Depuis que j'ai la foi, j'ai vraiment une autre vision du monde. Je sens que tout va bien. Là où ma vie, avant ma rencontre avec le Christ, était compliquée. Donc vous voyez aussi ici cette dimension d'une tradition, mais qui petit à petit est distillée dans la vie et puis dont les effets éclosent dans le présent. Merci de nous avoir partagé ces exemples très concrets qui permettent justement de mieux connaître les parcours précis de ces catéchumènes. Vos trois mots-clés, Monseigneur Delville, ce sont ceux du synode pour une église synodale, communion, participation et mission. Oui. Je voudrais revenir sur la participation avec une question toute simple. Comment faire pour que tout ne retombe pas sur les épaules du curé ? C'est une très très bonne question. Alors nous avons inventé le chantier paroisse. Le vicaire général antérieur à l'actuel, Alphonse Boras, a lancé cette initiative et l'actuel, Éric de Beuquelard, la développe avec bonheur. Il s'agit que chaque paroisse fasse partie d'une unité pastorale. Nous avons 550 paroisses. Nous avons réuni en 71 unités pastorales et nous veillons à ce que chaque unité pastorale ait son équipe pastorale. Nous veillons même à ce qu'il y ait un délégué qui soit envoyé par l'évêché pour rester en contact avec chaque unité pastorale. Et donc ça nous aide vraiment à vivre la synodalité à la base. Chaque paroisse, qui plus est, a son conseil pastoral qui est un petit sénat, 20, 30 personnes, réunies de temps en temps pour un avis plus gros, plus général. Et aussi des petits groupes par ancienne paroisse, par église locale, par village, que nous appelons équipe relais, qui donne l'écho du local. Voilà comment se structure la synodalité locale. Vous avez aussi nommé des coordinateurs laïcs dans les paroisses. Alors, vous appuyez sur ça sur le droit canonique, le canon 517, si je ne me trompe pas. Quelles sont les spécificités de cette mission ? Parce que ça ne prend pas la place du curé, justement. Voilà, ça ne prend pas la place du curé, ça décharge le curé de la prise en charge de la coordination de toutes les activités d'une unité pastorale. Une unité pastorale, c'est une PME. Ça regroupe 50 000 personnes. Et donc, il faut que la personne capable de coordonner ait le don et le sens de l'organisation. Nous découvrons que des prêtres ont des dons, mais pas nécessairement celui-là. Et vous avez des prêtres qui célèbrent très bien, qui parlent très bien, qui ont des très bons contacts personnels,
mais qui sont à la limite un peu défaillants en organisation. Ils sont tout contents quand quelqu'un aide et s'engage dans l'organisation. Eux peuvent vaquer à leur ministère plus proprement sacerdotal. Et nous appliquons cette situation dans 5-6 endroits, parfois même à la demande du prêtre du coin, ou tout simplement parce qu'il y a des capacités locales de gestion qui permettent de s'engager ainsi. Je le disais en introduction, le diocèse de Liège est marqué par la présence de la communauté germanophone. Le père Émile Piron, vicaire épiscopal, nous décrit les particularités et les défis de cette région germanophone située à l'est de la province. Actuellement, depuis 100 ans, cette région fait partie du diocèse de Liège. Donc c'est une région frontalière. Et ce qui est spécifique pour une région frontalière, c'est qu'on est toujours invité à aller au-delà des frontières. C'est une région qui a changé de pays plusieurs fois. Au niveau politique, la région germanophone a une autonomie. Il y a un parlement, il y a un gouvernement, il y a des ministres. Ce qui est plus important au niveau des liens entre l'Église et le monde civil ou politique, c'est que la compétence, par exemple, pour suivre le culte, la gestion du temporel, des biens d'église, donc les églises, les fabriques d'églises, là, nous avons une législation propre de la partie francophone. Un détail, je dirais, comme révélateur dans les changements depuis quelques décennies, c'est une plus grande ouverture vers l'Allemagne et vers les Pays-Bas, le Grand-Duché. C'est lié au contexte, disons, européen, et aussi au fait que cette petite région a trouvé une autonomie assez importante au niveau culturel, l'enseignement et d'autres thématiques aussi, ce qui fait qu'il y a maintenant plus de monde, des jeunes qui vont étudier en Allemagne, par exemple, ou dans les Pays-Bas, que dans le temps. Il est une évidence, lorsque moi j'étais rentré à l'université ou au séminaire, mais c'était vers la Belgique qu'on se tournait. Maintenant, beaucoup plus aussi vers Cologne, vers Maastricht, vers Aix-la-Chapelle ou en d'autres lieux. Donc là, quelque chose, la dimension eurégionale a joué très fort. Quel est l'accompagnement spécifique à apporter à ces communautés germanophones dans le diocèse ? Alors c'est un accompagnement véritablement lié à la culture de la langue germanique, de la langue allemande. Donc c'est très très important de respecter les coutumes locales, que ce soit les célébrations, que ce soit les réunions, que ce soit les associations. Là-bas, il y a beaucoup de carnaval, il y a beaucoup d'associations locales, il y a des orchestres. Il y a beaucoup plus, c'est un monde beaucoup plus associatif que dans le reste de notre diocèse. C'est une région qui nous permet de faire le pont avec la culture allemande. On a, grâce à Émile, l'écho de l'Église d'Allemagne. Maintenant, il ne faut pas oublier que le diocèse de Liège, sous l'Ancien Régime, c'était l'Allemagne. Nous n'étions pas partis des Pays-Bas autrichiens ou espagnols, nous étions partis de l'Empire germanique, et donc nous étions une partie francophone de l'Empire germanique, et maintenant nous avons une petite partie germanophone de cet Empire germanique. Il y a donc les liens qui continuent d'une façon ou d'une autre, et ces liens qui sont aussi des racines sont très enrichissants les uns pour les autres. Vous avez publié une lettre pastorale pour le Carême sur la mission et l'évangélisation. L'évangélisation qui, que, quoi, dont, où. 50 ans après l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi du pape Paul VI, quels sont les défis de l'évangélisation dans le diocèse de Liège ? Voilà, j'ai voulu écrire cette lettre pastorale parce que depuis plus d'1 an, nous y pensons dans notre diocèse. Vous l'avez dit vous-même, pour moi, le leitmotiv de la démarche synodale, avec cette dimension de participation, débouche sur la mission et l'évangélisation. Et donc, on ne doit pas se contenter de la participation qui est un peu de l'entre-soi, on doit déboucher sur la mission qui est l'ouverture à l'autre. Et donc, j'ai trouvé dans Evangelii Nuntiandi une structure extraordinaire pour réfléchir l'évangélisation. Donc, je l'ai appliquée à notre diocèse aujourd'hui. Alors, j'ai repéré dans Evangelii Nuntiandi la volonté de garder des pôles en tension les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous avez l'évangélisation comme témoignage de personne à personne, mais vous avez aussi l'évangélisation comme message. Et donc, l'un ne doit pas empiéter sur l'autre, l'un doit se conjuguer avec l'autre. Vous avez l'évangélisation qui part de la personne individuelle et celle qui part de la communauté. L'un et l'autre doivent être tenus ensemble. Vous avez l'évangélisation qui part d'un contenu doctrinal et celle qui part d'un travail éthique sur le terrain, l'amour du prochain. Les deux sont à faire. Et donc c'est très important de voir l'évangélisation de cette manière, c'est-à-dire pas d'une manière unilatérale, mais de cette manière plurielle. Alors j'étais très frappé par le fait que
le pape Paul VI insiste sur l'évangélisation des cultures. Je me suis dit, mais on n'arrête pas de parler de l'évangélisation des personnes. Comment est-ce qu'on peut évangéliser les cultures sans passer par les personnes? Alors certes, on passe par les personnes, mais on veut aussi que, je dirais, les valeurs chrétiennes et le message chrétien puissent imprégner les structures de nos sociétés. Et parfois même nos propres œuvres ou organisations qui peuvent se déchristianiser, se fonctionnaliser au cours du temps, doivent être réévangélisées. Et donc là, on réévangélise la culture. Donc je pense que c'est un grand défi. On évangélise la culture aussi, bien sûr, que sais-je, par les œuvres d'art, par les églises qu'on reconstruit ou qu'on rouvre au public, aussi par les témoignages. Nous avons valorisé à Liège le témoignage de la bienheureuse Eugénie Joubert, qui est une jeune religieuse française morte en 1904. C'est un peu la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Belgique, mais elle était française de Haute-Loire, dit Saint-Jean. Elle est morte à Saint-Gilles, paroisse de Liège. Elle est enterrée là-bas, on a accueilli ses reliques et on valorise son culte. Donc c'est aussi le témoignage des saints et de ceux qui nous ont précédés que nous voulons valoriser. Nous avons aussi insisté sur le culte de la bienheureuse Marie-Thérèse Haze, une religieuse locale qui a fondé les Filles de la Croix, et tout récemment sur le culte de Saint-Lambert, le fondateur du diocèse, qui remonte au 7e siècle, mais dont nous avons les reliques. On va passer, Monseigneur Jean-Pierre Delville, aux questions de terrain. Et on a une première question d'Adrien de Visé-Basse-Meuse. Bonjour Monseigneur, donc ma question était, est-ce que c'est vraiment difficile de maintenir l'unité et la communion entre les différentes communautés, les différents groupes catholiques du diocèse et toutes les sensibilités qui s'y rapportent? Et pensez-vous réussir à le faire sur le long terme? Oui, vraiment très très bonne question, je suis très heureux, merci beaucoup. C'est un de mes objectifs, c'est de vivre l'unité de la foi dans la pluralité des expressions. Et je pense que nous avons des communautés plus traditionnelles, des communautés qui sont plus modernes quelque part. Ce n'est pas une raison pour s'exclure les uns des autres. Je crois qu'il faut découvrir la force de la foi à travers la multiplicité des expressions. Et donc moi-même, je vais volontiers dans des communautés diverses pour être présent, des messes plus modernes avec des jeunes. La semaine dernière, j'étais chez les Maronites, les chrétiens d'Orient, libanais. J'ai célébré la messe en rite maronite, ça fait très ancien, pour ne pas dire archaïque. Mais en même temps, les jeunes eux-mêmes qui organisaient cette messe m'ont invité. Et donc j'avais ce contraste d'une liturgie qui était exceptionnellement, je dirais, solennelle, avec des jeunes qui eux-mêmes l'organisaient. On écoute aussi la question d'Étane de la paroisse Saint-Vincent au Confluent de Liège. Bonjour Monseigneur, ma question est, dans votre métier d'évêque, quelle est la chose que vous aimez le plus, qui vous fait le plus plaisir dans votre métier? Alors peut-être ce qui me fait le plus plaisir, c'est de rencontrer les gens. Moi j'aime bien aussi d'être au contact avec les pauvres en fait. Et j'aime bien faire le service par la communauté Saint-Égidio de la rencontre des pauvres. Je vais au repas de Noël qu'on organise pour les personnes en difficulté dans notre ville. Et je pense que notre Église doit être engagée dans le service des pauvres et l'évêché s'y emploie d'ailleurs par des initiatives pour les SDF, une maison qu'on a trouvée par exemple pour des SDF que j'avais visités dans leur roulotte le long d'une rivière, abandonnée de tous. On a réussi à trouver une maison pour eux. Pour nous, avec la Caritas locale, avec une ASBL qui s'appelle Benoît et Michel, on a pu trouver une maison. Eh bien, pour moi, ces rencontres, c'est vraiment une joie. Et quand j'ai pu revoir les gens des roulottes dans la maison qu'on a trouvée pour eux, c'était vraiment un moment de bonheur. Et on termine avec une question d'Éric de l'unité pastorale de Saint-Benoît aux portes d'Avroy. Bonjour Monseigneur. Ma question ce jour, étant donné que nous nous sommes tellement habitués à vous, étant atteints par la limite d'âge, est-ce que vous serez toujours facile d'accès comme vous l'avez été tout au long de votre magistère? C'est-à-dire, si nous avons besoin de vous, est-ce qu'on pourra facilement vous atteindre comme on l'a toujours fait du temps de votre magistère? Merci. Eh bien, je ferai mon possible. Si la santé le permet, il n'y a pas de raison que je ne sois pas accessible. J'aurai au contraire plus de disponibilité, mais je ne voudrais pas non plus empiéter sur la place de mon successeur. Mais je ferai mon possible pour être présent tout simplement aux personnes qui m'entourent et à tous ceux qui veulent me voir. Une dernière question, qu'est-ce que vous espérez vivre une fois que la démission de votre charge épiscopale aura été acceptée par le Saint-Père? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement? Donc voilà, un espace de rencontre avec les personnes,
un peu moins de temps pour les réunions de groupe et les soucis qu'il faut assumer. Et je dirais peut-être un peu de temps pour la recherche historique et les travaux qui me tiennent à cœur, que parfois j'ai commencé mais jamais achevé. Moi, je suis spécialiste en histoire de l'exégèse. J'ai quelques petites choses à publier que j'aimerais travailler. Et donc voilà, c'est aussi un des éléments que j'aimerais faire. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Pierre Delville, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Liège, rendez-vous sur le site internet www.évêchedeliège.be/fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto.tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité et un merci tout particulier à Jean-Baptiste Connolly, journaliste chargé d'édition et soutien précieux pour la préparation de la vie des diocèses depuis 3 ans. Il part pour de nouvelles aventures professionnelles et on lui souhaite le meilleur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.